Et Heinz était sorti. J'explique, Heinz c'était un magicien. Juste un magicien classique, il a des spells qui sont très forts, quelques compétences qui sont sympas. Mais son ulti, dis-toi qu'il était tellement craqué que dans toutes les équipes de les joueurs numéro 1 qui ont joué genre à la première seconde où le jeu était ouvert et qu'ils ont tout dosé comme des détraqués, qui ont même mis des sous pour être à fond tout le temps. Dis-toi que le Heinz littéralement était dans toutes les équipes quasiment. Parce que sa capacité ulti, parce que tu sais, genre chaque personne a quelques compétences et un ulti. L'ulti de Heinz, je t'explique, c'est littéralement, bah, comme tu l'expliquais, c'est littéralement le one shot à la Thanos, genre c'est Thanos snap, genre il claque des doigts, c'est fini. Parce qu'en fait, son ulti qui en plus arrive à charger très vite, c'est en fait son ulti, c'est il va prendre du temps à casser son spell, tu sais, bah, comme dans l'animé. Après, je sais pas de quelle scène exactement c'est pris, toi, mais je pense que c'est forcément une scène prise de l'animé, toi. Mais euh, son spell, c'est qu'en gros, il va commencer à charger sa compétence magique, et après, je crois, 5 secondes, il fait littéralement l'écran devient tout blanc, tout le monde est mort. Ah oui, Je déconne zéro, genre c'est. Mais ouais. Heinz, mais je pense que même là, si je reviens sur le jeu, Heinz est encore dans des équipes de haut niveau. Pourquoi? Parce que comme il dit, son ulti, c'est bonjour. Bonjour, je suis le personnage principal. Voilà, claquage de doigts, c'est finito. Donc là-dessus, moi je me dis si ils font une collab avec Overlord, ça serait un petit peu débile parce que là, on t'a sorti elle, race inconnue, l'hyper carry festival. Rajoute un personnage qui du coup a comme caractéristique d'être normalement l'hyper carry dans tout en fait. En tant que T, t'en fais évidemment un DPS, sinon c'est pas drôle, mais t'en fais un DPS pour les races inconnues, parce que évidemment, toute race de MMORPG finissent dans les races inconnues. Hein. Les seules races qui sont d'accord pour le jeu à Seven Deadly Sins, c'est humain, géant, fée, déesse, démon, c'est tout. Donc, Ouais. t'es albédo, les trucs genre des morts vivants, des zombies, des hommes squelettes, des zombies machin, fées machin, rien à foutre, hein, c'est race inconnue. Hein. Tout ce bordel, c'est race inconnue. Donc du coup, ça fait juste que oui, elle qui a une catégorie ultra craquée de personnages et qui en plus actuellement est le truc le plus overbroken, oui, rajoute Heinz, tu sais, rajoute Hein et le mec one shot tout dans tous les jeux qui est super fort partout, toi. Si évidemment on se fie à son lore, toi. Donc du coup, ça serait un petit peu beaucoup trop débile de sortir un Heinz, Overlord pour ça, toi. Parce qu'après, si le jeu a comme plan de faire une suprématie race inconnue jusqu'à la fin de l'année, bah je pense clairement et 100% que ça va être du Cachevet de l'Apocalypse en tant que collab, parce que l'animé va sortir au même moment. Lors du live du festival, ils te l'ont sorti au même moment. Ils ont même fait un petit truc à la fin en mode genre regardez, l'animé va sortir, allez voir l'animé. Et en plus, la fameuse annonce qui disait que oui, on va faire une collab avec l'animé Cachevet de l'Apocalypse, donc c'est obligé qu'ils te sortent ça pour la collab qui va sortir là, tu vois. Parce qu'en fait, s'ils te le sortent plus tard, ça pourrait marcher, mais il y aurait peut-être des chances que ça fasse un gros flop. Parce que si la collaboration c'est une autre collaboration qui est super forte, ben les personnages les personnages qui seront en référence avec les cachets de l'Apocalypse, si ils ne sont pas aussi forts voire plus forts, ils vont finir évincés. Et les gens vont considérer ça comme un gros flop de leur part. Ouais. Et ça va être là le problème parce que là si la collaboration c'est autre chose, genre comme la vidéo de genre Overlord ou attends je vais voir s'il pense à un autre animé aussi. Quel animé il a pensé d'autre? SAO. Ah oui. Mais exemple, tu sais, genre que tu sortes Overlord ou SAO, bah très bien. Si c'est Overlord, les races inconnues sont toujours aussi forts. Et les autres races, les autres équipes de races vont se faire exploser. Du coup t'auras un monopole de la race inconnue, ok. Si on te sort SAO, tactiquement les personnages, tu sais, ça fera en sorte que les humains sont de retour, du coup t'auras deux équipes qui vont revenir, humains et race inconnue. Si les chevaliers de l'apocalypse sortent après, vu que ça va être que le début, t'auras que des humains. Donc les humains vont revenir peut-être en avant, si les personnages sont plus forts que que la collab ou plus forts que le festival qui vient de sortir. Ce qui pourrait être assez bien, mais vu que les humains en général n'ont pas de tank ou une équipe complète à part que des DPS, ça fait que bon, faudra juste voir ce que ça donne en version factuelle, tu vois. Mais si, dans tous les cas, on sort une collaboration hors la collaboration annoncée de 4 Chevaliers de l'Apocalypse, bah c'est bien, c'est-à-dire que les personnages seront. Enfin, c'est bien ironiquement. Genre, c'est bien, c'est-à-dire que tu pourras avoir Perceval et tout à la fin de l'année. Mais si c'est pas des festivals de personnages qui ont vraiment un bonus important, ils vont être considérés comme nuls et OSEF. L'exemple le plus notable que j'ai, c'était la sortie notable mais totalement nulle de Tristan. Mais pas Tristan de Cachevalier de l'Apocalypse, mais Tristan genre fin de Seven Deadly Sins en fait.
Après, le passif qu'ils l'ont fait, il est très sympa et très en lien avec, avec le manga. C'est cool. Pour en faire un support de race d'archange assez fort, mais un support assez médiocre pour les démons. C'est cool, hein, mais tu le verras tu le verras à peine parce que là, en termes d'archange, il n'y a plus rien. Ils auront plus rien à proposer, à part s'ils veulent vraiment partir en couille, ils vont te sortir la déesse suprême, mais sinon, c'est avant la divinité suprême, sinon t'as rien d'autre. Et puis c'est tout quoi. Donc là, te faire en sorte que les personnages sortent après, le problème ça sera que vraiment, il faudra vraiment que, que Perceval et toute son équipe soient montrés comme des GOAT et super forts, parce que sinon ils vont se faire juste évincer. Le Tristan, dis-toi que tous les youtubeurs t'ont dit invoquez pas sur lui, hein. À part si vous jouez Archange, sinon ne jouez pas, sinon l'invoquez pas, hein, parce que c'est un personnage qui est nul. Enfin, il sert pas à grand chose, c'est juste un support quoi. Et en plus, vu que c'est un support avec entre guillemets pas d'événements associés, il y avait aussi de grandes chances que le personnage sorte. Peut-être que le personnage sorte plus tard, dans d'autres bannières, tu vois. Donc du coup, pour la partie économie de gem, je comprends, mais après, c'est le coup de derrière, tu te dis, oui, moi je joue les archanges, j'ai absolument besoin de ce support-là pour qu'il tank. Bah, t'es obligé d'invoquer. Bah, ça fait que bravo, si on te ressort des archanges sortis du fiac et que ça les rend ultra balèzes, et que t'as pas Tristan, bah t'es baisé, c'est-à-dire que ton équipe à toi sera handicapée au PVP, le seul mode de jeu que tout le monde joue. Et là pour la collaboration ou les caches la paquet, c'est pareil. Pourquoi tu vas faire une collaboration avec un autre manga alors que là vous avez vendu la mèche, vous avez vendu la collaboration depuis des lustres pour le sortir 100% au moment où l'anime va sortir. L'anime va sortir, vous allez faire un autre collab genre SAO ou autre. Ça pourra attirer des gens, en gros ça pourra attirer de nouveaux joueurs à faire oui, trop bien, je peux avoir Kirito affronter Meludas, ouais mon rêve de toujours, ok. Mais après ça fait que les joueurs qui vont commencer à jouer vont regarder les youtubeurs, s'intéresser à la méta, jouer la méta, faire que du PVP parce que le PVE ils s'en sortent quasiment jamais. Mais voilà, et quand tu feras du PVP, bah, tu joueras ton équipe de Kirito ce que tu veux, mais ensuite quand les personnages de Catch the Poké vont sortir, s'ils sont pas puissants, bah les gens qui on va dire étaient hypés par le truc, ils vont être déçus. Et pour ceux qui étaient pas hypés et qui s'en battaient les couilles, bah pour eux ça va être très simple, ça va juste être du oui alors en fait ils sont bien mais pour la collection quoi. Genre tu les as pour la collection quoi. Alors que frérot c'est la suite du manga là. Vous allez promouvoir la suite du manga dans un jeu et les personnages sont même pas on va dire intéressants pour les joueurs qui jouent au PVP et autres. Ça serait un peu triste. Genre c'est comme si dans Dragon Ball Legend ou autre, on te vend mise à jour, on te dit ok on n'attend pas l'animé, on te sort l'arc Granola. Mais Granola c'est pas un UL. Ou un légendaire et finish. Il va se passer quoi? Les gens vont câbler, hein. Les gens sur Dragon Ball, les gens vont câbler, ils vont se dire mais comment ça Granola, entre guillemets le méchant principal de l'arc, qui en plus montre qu'il est plus fort, tu sais, qu'il est au même niveau, qu'il est même au même niveau qu'un Ultra Instinct, Ultra Ego quasiment. Comment ça Granola, ce personnage qui est au centre de son arc, comment ça c'est pas un UL, comment ça c'est pas un LF? Genre c'est juste un sparking qui sort au pif, tu sais genre juste voilà. Genre le UL, le UL et les sparking légendaires finish, ça sera justement l'ultra ego et l'ultra instant. Non, enfin, vu que Goku et Vegeta, par rapport à l'exemple, c'est un mauvais exemple parce que vu que Goku et Vegeta sont des personnages hype aussi, les gens vont venir quand même, toi. Vis-à-vis niveau gameplay, la suite ne vaut rien. Ça va poser un problème. Faut pas penser, faut pas qu'on pense au niveau de puissance de leur jeu, enfin de leur série, mais faut penser après, le problème là-dedans, c'est qu'il faut penser après à au gameplay, enfin niveau gameplay de Seven Deadly Sins, parce qu'en gros, exemple Gilgamesh, moi je vois très bien ce que tu peux en faire. T'en fais un DPS avec une attaque mono-cible et une attaque multi-cible, tu sais, avec juste le fait qu'il balance des épées. Et après, faut juste faire un passif qui fait que, genre, je sais pas. Allez, les 3 premiers tours, il tank 4000 coups et plus le combat dure, plus il devient balèze. Ou au pire, tu fais en sorte que dès qu'il claque des cartes, il y a un effet, genre, tu sais, avec des épées qui apparaissent derrière lui sur le terrain. Et plus il y a d'épées, plus il devient balèze. Genre, il gagne des stats de malade ou il gagne des trucs de fou. Genre, mais tu sais, genre, tu peux faire plein de gameplay différents, toi. Bah après, comme dit, là, on répond juste à ce que dit notre très cher Nagato avec ce qu'il pourrait espérer pour une collab. Mais là-dessus, c'est le coup pour moi, c'est le coup comme dit avec ce que je connais, c'est le coup de oui, Gigamesh est fort, oui, machin, les trucs sont craqués. Mais en fait, c'est par rapport au jeu Seven Deadly Sins,
tu mets qui dans quoi? Parce que les servants sont des représentations de héros historiques, certes, mais Gilgamesh, hein, enfin, à ce que j'en sais, c'est effectivement c'est un dieu, enfin, c'est limite le The Ultimate God, quoi, quasiment. Bah, Et en c'est fait, ça, en fait. à part t'en faire des races, en fait, à part les mettre dans le jeu en tant que race humaine, C'est pour ça que je te dis, vraiment, pour Gilgamesh, les autres encore, je dis pas, il y a moyen. Franchement, il y a moyen de faire un truc avec Saber, Archer, ou même Berserker. Vraiment, il y a de quoi faire. Mais Gilgamesh, c'est exactement la même problématique que comment il s'appelle, que Heinz. Même Emiya, ce serait plus simple d'en faire un. Parce que tu peux le mettre entre guillemets basique. Mais vraiment, pour ce qui est de Gilgamesh, c'est trop complexe. hmm, Parce que, en fait, si tu veux, ce qu'on a vu de base, c'est vraiment comme si c'était une auto-attaque, si tu veux, tu vois. ouais, ouais. Mais vis-à-vis de Grande Cross, à part en faire un humain très broken, ou un race inconnu très broken, t'as pas grand-chose, toi, enfin, en termes de trucs derrière. Mais c'est pour ça que je dis, sincèrement, de mon point de vue, vraiment, c'est pas viable de faire entre guillemets, Gilgamesh. Hmm. Vraiment, pour trop de problématiques. Après, autre truc Et qu'il est en train de parler comme collab possible, ça serait Fairy Tail. alors, Ou... le problème, c'est que bah, ils vont tous être de race inconnue sauf Grey et Erza. Sauf Grey, Erza, Lucie. non, Mais si tu prends... Erza oublie. Hein? Erza oublie. Ah non, c'est vrai, Bah, non. Ah non, c'est vrai que, ouais, aussi, elle est à moitié dragon, donc oui. Merde. Padawan, c'est quand même la meuf qui a inventé la magie anti-dragon, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais Et le ouais, souci, ouais. c'est que Grey, il pourra nous mettre à moitié démon, hein. Qui? Il utilise la force, Grey, parce qu'il Ouais, utilise ouais. la force d'un démon pour manier la magie de chasseur de démons. Tu vois? Et surtout que l'un des problèmes de Fairy Tail, c'est que tu prends les persos, mais à partir de quand? Mais après, par rapport à la hype, parce qu'en fait, justement, si là, en fait, si je me prends les mêmes arguments que les autres youtubeurs, c'est que comment attirer des gens, c'est par rapport à la hype. Fairy Tail, c'est fini depuis longtemps, tu vois. Tout le monde a fait le deuil de Fairy Tail. Enfin, il n'y a pas eu de reprise depuis. Eden Zero, enfin, si, il y a eu. Hmm. La quête de 100 ans. Oui, mais ils l'ont pas fait en animé. Enfin, ils l'ont pas Elle encore arrive fait, hein. bientôt. Personne pour l'instant est à fond sur Fairy Tail. Là, tout le monde se dit oui. Là, par là d'autres weebs, à part un fan de Fairy Tail qui lui jure que par ça indéfiniment. Les autres gens ils vont juste te dire oui, Fairy Tail, je m'en rappelle. Enfin, je me rappelle c'était bien. Par contre, pouvoir de l'amitié bullshit, c'est tout. Tant que la connaissance sera pas revenue, les gens vont pas se dire waouh, trop bien. Et en plus, justement, comme tu dit, on revient au problème de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que si tu les prends par rapport à par rapport à quand, le problème c'est que tu peux pas les prendre début du manga parce que les gens vont commencer à se dire ouais on connaît déjà toutes les techniques, c'est pas fou et en plus certains personnages sont entre guillemets assez faibles. Tu les prends après l'attaque d'Acnologia. Certains personnages sont certes puissants, mais ils ont pas tout leur potentiel. Tu les prends combat contre. Putain, j'ai oublié son prénom. Euh, Mavis, qui est amoureuse Zelef. de. Voilà, Zelef. Justement, tu prends le combat avec Zelef. Là, tout le monde, entre guillemets, a son paroxysme, mais après, tu prends qui? Parce que tous les personnages, entre guillemets, on commence à avoir des power-up de fou, ils commencent à être très bien, toi. Parce que c'est les coups de. Évidemment, tu prends Natsu, c'est obligatoire. Faut pas penser manga directement. Enfin, à part le moment où tu le prends, mais parce que niveau puissance, comme je te dis, ils vont trouver un moyen bullshit de te le mettre au même niveau que les personnages ou aussi puissants. Vu que dans Grand Cross, le power creep est omniprésent, ils vont être entre guillemets obligés de le rendre broken si la collaboration doit durer, tu vois. Donc t'inquiète pas pour ça, la partie puissance de Natsu va forcément être mis. En fait, le seul truc, le seul truc qui est à prendre en compte, c'est à quel moment le Natsu il est hype, tu vois. Parce que niveau puissance, en fait, si on parle juste par rapport au niveau du gameplay et niveau jeu, niveau puissance, tu prends forcément le Natsu endgame, parce que évidemment, enfin end histoire, parce que c'est obligé. Pour côté, parce qu'en fait, vu que la collaboration risque pas de revenir avant un certain moment, il faut que au moins on te le sorte genre fin du manga, pour que derrière, quand ils vont te le faire revenir, genre 2 à 3 ans plus tard, si le jeu survit à ce moment-là,
tu sais, on te le refait revenir avec la quête de 100 ans. Donc là-dessus, ça fait que t'es obligé de le prendre endgame parce que si tu le prends avant, les gens vont se dire ouais bon c'est sympa, mais bon tu sais genre à part le petit moment nostalgie, la hype sera pas fou parce que justement le seul moment où plein de jeux ont fait des collabs où ont essayé de jouer avec le fait de Fairy Tail, c'est quand Fairy Tail était encore en parution encore et que les gens en parlaient de temps en temps. Alors que là justement tant que la quête de 100 ans sera pas sortie en animé et que les gens seront pas retombés dans Fairy Tail, à part les vrais otaku qui connaissent, ils vont pas attirer beaucoup grand monde, tu vois. Donc, et après, tu prends forcément les personnages principaux, tu prends forcément Natsu, Grey, Lucy, Erza, tu prends forcément l'équipe Natsu, c'est obligé, toi. Donc du coup, ça fait que t'as les 4 paires. Ils vont pas chercher loin pour les mettre dans le jeu. T'auras deux catégories seulement qui vont exister, t'auras humain, race inconnue. Ce qui fait que, encore une fois, ça va encore faire le fait que ben la L qui est juste de sortir aura entre guillemets encore beaucoup de trucs, du coup ça fera que pendant 2 mois elle va être encore omniprésente, mais ça fait que du coup c'est un petit peu débile de forcer le trait sur des races inconnues, parce qu'après c'est forcément dire que le festival de Nouvel An, fin d'année qui va sortir, tout le monde s'attend à un Meliodas, mais moi je m'attends à quelqu'un d'autre, toi. Parce que même si certes t'as encore, on va dire, des formes de Meliodas à changer, là niveau histoire, les mecs ont tout fait, toi. Donc là-dessus, t'as vraiment grand chose à sortir d'énormément de nouveaux. À part possiblement des personnages qui on a déjà vu mais versions différentes, tu vois. Et c'est là que le jeu va commencer à fatiguer, et c'est là que One Piece va prendre sa place. Tout va dépendre, mais moi je pense clairement que la collaboration ça va être. Les Catchers d'Apocalypse parce que ici dans le dernier live qu'ils ont fait, on te promouvoit la série littéralement avec un trailer de fou et les présentateurs qui te parlent de la série, c'est obligé Ouais. que la collab qui va sortir, ça sera la fameuse collab qu'ils ont pré-shot il y a 3 mois, 3-4 mois quoi. Mais avant que tout ça débarque, il y aura forcément la bannière Halloween. Et après, il y aura les personnages qu'on a vus dans le leak. Je veux dire Merlin, Elate, Oketu. Et puis ensuite, c'est tout, je pense.